Mesdames, Messieurs, bonsoir. 19h45, c'est l'heure, c'est le journal et voici le sommaire. Pas un seul décès du fait du coronavirus ces dernières heures. Cela n'est pas arrivé depuis plusieurs semaines. Une diminution notée du taux de positivité. Toute conclusion serait toutefois hâtive puisque le Sénégal se rapproche de la barre des 10 000 cas. Ça y est, les frontières aériennes rouvrent leurs portes, reprise des vols régionaux et intercontinentaux à destination et en partance du Sénégal pour compter de demain 15 juillet. Avis aux passagers, Dakar va veiller au respect strict des mesures sanitaires. Gouvernance et reddition de comptes, l'inspection générale d'État épingle les abus sur l'utilisation des véhicules administratifs et le folklore dans les cérémonies de passation de services. Ministres, DG et autres, chacun a eu son tour chez le coiffeur IGE. Le président Macky Sall a immédiatement tweeté sur les rapports. Ça bouge, ça boue et ça bouillonne dans le monde social. Marche de protestation des travailleurs de la justice. Grève de 3 jours dans le secteur agricole. Aly Ngouille Bok et Nyolank s'en mêlent. Dans l'actualité à l'étranger, l'Afrique d'abord. La Côte d'Ivoire rend un hommage national à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly décédé. Et l'Afrique du Sud qui prépare 1 million de tombes. Le pays de Mandela est devenu l'épicentre du coronavirus sur le continent. Ensuite en France, un 14 juillet des plus ordinaires, une fête nationale inscrite dans les annales de l'histoire française en raison de son extrême sobriété. Il n'y a eu ni chant ni Élysée. Bienvenue à toutes et à tous. Les rapports pleuvent donc sur le bureau rectangle du président de la République du Sénégal. L'inspection générale d'État a déposé ses conclusions sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes pour 2016, 2017 et 2018-2019. Dans son rapport 2018-2019, l'IGE met le doigt sur les manquements dans l'acquisition et la gestion des véhicules administratifs, une foule d'abus. Moustapha Gabar Diop. En 2018, l'essentiel du parc automobile de l'administration a été constitué en dehors des prévisions du gouvernement, selon les chiffres de la CCVA, la Commission de contrôle des véhicules administratifs. En effet, dans son programme annuel, la DMTA, ou Direction du matériel et du transit administratif de l'État, envisageait d'acheter 40 mobylettes et 100 véhicules, à savoir 84 4 et 20 berlines. Mais dans les faits, ministères, collectivités territoriales et autres établissements publics ont soumis des demandes pour 882 véhicules, soit 484 4x4, 290 berlines et 108 véhicules utilitaires. Soit un véhicule sur 9 seulement devrait être acquis par le biais du programme annuel de l'État de 2018. En plus de ce niveau élevé d'acquisition de véhicules, l'IGE signale que très souvent, les autorités appelées à d'autres fonctions refusent ou tardent à restituer les véhicules administratifs mis à leur disposition. Autant d'errements, selon l'IGE, aucune acquisition de véhicules administratifs ne doit être effectuée en dehors de ce programme annuel de l'État, sauf si elle est dûment autorisée. Selon le rapport, l'entretien des véhicules laisse également à désirer. Les défauts de visite technique sont fréquents dans le parc automobile des ministères, tout comme il est fréquent d'y voir des véhicules en panne ou en très mauvais état. Pour y remédier, l'IGE rappelle que l'État ne peut se soustraire à l'obligation de faire procéder annuellement à une visite technique des véhicules, au risque de mettre en jeu la sécurité de leurs utilisateurs et des usagers de la route. Avec autant d'errements dans la gestion des véhicules administratifs, il s'avère impératif de mener un recensement exhaustif du parc automobile de l'État selon les inspecteurs qui mettent en avant les lourdes dépenses qui y sont consacrées.
Le folklore dans les passations de services a également indisposé le vérificateur général et son équipe qui recommandent le retour à l'orthodoxie. Dans le rapport 2018-2019 toujours, l'IGE souligne avec énergie la solennité et la rigueur qui doivent accompagner la passation de services, un exercice synonyme de reddition des comptes, un cadre d'échange sur le présent et l'avenir d'une organisation. C'est dans ce sens que l'institution précise que le procès verbal de passation doit fournir des informations exhaustives, actualisées et fiables afin de permettre à l'autorité entrante d'engager en toute connaissance de cause les diligences nécessaires pour la poursuite des activités du service. Servir l'État bannit les mondanités et les activités à caractère politique, rappelle l'inspection générale d'État qui ajoute que la passation de service ne saurait être le prétexte de tels procédés au détriment de la sobriété qui doit la caractériser avec responsabilité. La passation de service, un moment important de reddition de comptes, conclut l'IGE. Et puis ce tweet du président de la République que nous allons découvrir ensemble. Les rapports sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes produits par l'IGE invitent à l'introspection et à la responsabilité individuelle et collective afin d'avancer résolument dans la transformation de l'action publique pour consolider un État performant. J'ai fini de citer le président Macky Sall. Ce pourrait être un abus. Cette fois-ci, c'est l'administration locale qui est mise en cause. Un lotissement de 592 hectares fait polémique. Il met aux prises les populations du village de Baraf et la mairie de Niaguis dans le sud du pays. La clé de répartition de l'assiette foncière n'agrée pas les administrés. Pour eux, la mairie s'est livrée au partage de Bouki, comme dans les contes d'Amadou Koumba. Et ce n'est pas fini, les villageois réclament la libération de 3 des leurs arrêtés à cause de bornes déterrées. Correspondance à Ziguinchor à Sanba. C'est le non-respect de la clé de répartition des parcelles qui est à l'origine de la colère des habitants de Baraf. Ces derniers accusent la mairie de Niaguis d'avoir inversé la clé de répartition en violation de la loi en la matière. On a moins de 30%, c'est l'inverse maintenant. De la clé du départ, la norme nationale, au lieu que ce soit 70% pour les populations, c'est plutôt 30% à l'heure où nous parlons pour les populations et 70% pour la mairie. Ces habitants qui n'ont que ces terres pour assurer leur survie déclarent qu'ils ne sont pas prêts à prendre les miettes que leur proposent les autorités municipales. Ces terres ont été valorisées de moins. Vous voyez, ce sont des plantations, des vergers, d'anacardiers, de manguiers, d'orangers, de citronniers qui sont venus morceler. Et au lieu de rendre à la population ce qu'il leur doit, ils ont préféré prendre tout et nous donner des miettes. C'est ça, voilà, c'est ce qui fait vivre ces populations de la zone. Notre survie est menacée. Le comité de veille et d'alerte demande la libération de 3 de ses membres, arrêtés depuis 1 mois à cause des bornes déterrées sur le site. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de nos frères qui sont arrêtés et sont à l'heure là, croupissent depuis 1 mois déjà et rien n'a été fait, aucune information n'a filtré. Ces populations qui ont longtemps souffert de la crise casamançaise se disent déterminées à défendre leurs terres si les autorités compétentes ne viennent pas régler la situation. Fin de la fermeture des frontières aériennes pour le Sénégal. Les routes du ciel rouvrent demain 15 juillet. À la veille de la reprise des vols internationaux, iRadiovision s'est rapproché de la compagnie nationale. Question de voir les dernières dispositions prises par Air Sénégal SA. Les vols de rapatriement vont continuer en raison de 3 par semaine. Et le temps que l'UE rouvre son espace aérien à notre pays. Pour le reste, pas de souci, nous dit Oumou Kalsoumba. À l'instar de nombreux pays du monde, le Sénégal a fermé le 18 mars ses frontières aériennes. Une stratégie pour l'État du Sénégal afin d'éviter la propagation du coronavirus, notamment les cas importés.
Après 4 mois, notre pays va rouvrir officiellement le 15 juillet son espace aérien. La compagnie nationale Air Sénégal va continuer les vols de rapatriement pour le mois de juillet. Pour le moment, impossible de parler de vols commerciaux, oui, car pour l'heure, l'Union européenne nous ferme ses portes. Pour le mois d'août, Air Sénégal va desservir les lignes Dakar-Barcelone et Dakar-Marseille. En septembre, la ligne Dakar-Milan va être opérationnelle à l'échelle continentale. À partir du 17 juillet, les vols à destination d'Abidjan vont reprendre. Également au menu pour le mois d'août, Nouakchott, Bamako, Banjul et Cap-Vert. Le secteur des transports aériens est très impacté par la pandémie de coronavirus. Air Sénégal aurait perdu sur 3 mois 20 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Il faut savoir que les entreprises de la plateforme aéroportuaire vivent avec des redevances. Quand un avion atterrit, il paie des redevances de sûreté, des redevances de balisage, entre autres. Donc, quand il n'y a plus d'avions, forcément, il n'y a plus de recettes. Avec le déconfinement général et la reprise de l'activité économique mondiale, on peut espérer que notre compagnie Air Sénégal va arriver à combler le gap financier. Oumou Kalsoumba, pour les vols à l'arrivée à l'AIBD Air Algérie sera la première à ouvrir le bal demain. Les deux compagnies sénégalaises Air Sénégal et Transair sont programmées en début d'après-midi. Air France et Iberia sont les seules compagnies européennes attendues mercredi sur une liste de 7 au total. Mais retenez déjà, si vous êtes passager, que Dakar ne badine pas avec le respect des mesures barrières. Le récit d'El Hadj Malick Cissé. Après près de 4 mois de la fermeture de son espace aérien en raison de la pandémie de Covid-19, le Sénégal va autoriser ce mercredi 15 juillet la reprise des vols internationaux. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, monte au créneau et apporte des précisions. Et voici les conditions sanitaires pour le transport aérien des passagers à destination du Sénégal. D'abord, la compagnie dispose d'un programme de vol dûment approuvé par l'autorité de l'aviation civile. Et c'est loin d'être fini. Suivez mon regard. La compagnie aérienne dispose par ailleurs d'une autorisation ponctuelle délivrée par l'autorité de l'aviation civile pour effectuer un vol ou une série de vols à destination du Sénégal. Pour les passagers en transit, la compagnie s'assure que le pays de départ remplit les conditions requises par le pays de destination. Qu'en est-il des conditions préalables pour l'embarquement des passagers? Le ministère du Tourisme et des Transports aériens est sans embâche. Les compagnies aériennes ne peuvent embarquer des passagers à destination d'un aéroport situé au Sénégal que si l'une des conditions suivantes est remplie. Le passager présente l'original d'un certificat de test COVID-19 négatif datant de moins de 7 jours à compter de la date du test. Le certificat ou le document qui en fait foi doit être délivré par un laboratoire se situant dans l'état où le passager commence ou a commencé le voyage et figurant sur la liste des laboratoires agréés par cet état ou un organisme sanitaire international reconnu. Dans le cas où le passager est en transit ou en correspondance, il doit remplir la circulaire du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Rappelle que tout passager testé positif à la COVID-19 est pris en charge par les services sanitaires de l'aéroport, conformément au protocole en vigueur. Et pour ce 15 juillet, 7 compagnies aériennes sont sur la liste concernant la programmation des vols au départ et à l'arrivée. Air Algérie, Air France, Air Sénégal SA, Transair, Air Côte d'Ivoire, Ethiopian Airlines. Le coronavirus, une barrière à l'émigration clandestine? Point d'interrogation. La tendance naturelle est de répondre oui. Erreur. Il fallait plutôt répondre non. En tout cas, de l'avis de l'enseignant-chercheur Ali Tandian, les jeunes prennent de plus belle des embarcations à destination de l'Europe au risque de leur vie, comme vous le savez. Si les airs sont fermés, la mer ne l'est pas. L'État doit revoir sa politique migratoire ou sa copie. Le chercheur à l'UGB Saint-Louis était l'invité matinal d'Alassane Samba Diop. Aujourd'hui, ici ou ailleurs, des jeunes ont envie de partir pour quelle raison? Parce qu'on leur rappelle en permanence qu'ils doivent se réaliser et impératif qu'ils doivent se réaliser. Et malheureusement pour certains, le voyage semble être l'unique alternative. Voilà ce qui explique, entre autres raisons, le fait que les populations continuent à vouloir partir malgré la Covid. Mais
on ne saurait résumer les impacts qu'en termes de migration internationale. Aujourd'hui, avec les migrations internes, combien y a-t-il de populations qui sont affectées et impactées à travers la pêche, le transport, à travers la vente ambulante? Il y a quelques années, les veilles de Tabaski à Dakar, on le sentait, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la dynamique économique, elle est absente. Et entre autres conséquences, c'est pour les prochaines semaines, prochains mois, et voire même prochaines années qu'on va arriver à comprendre que la Covid a eu un impact, surtout dans des pays où les économies sont très fragiles, comme le Sénégal. Mais espérons que des choses vont évoluer positivement, mais cela ne saurait se réaliser que lorsque les populations sont suffisamment préparées. Zéro décès dû au ou à la Covid-19, c'est ce qui a été noté au Sénégal ces dernières 24 heures, touchons du bois. Le taux de positivité a aussi baissé, un peu moins de 6%. Cependant, on n'est pas loin des 10 000 cas déclarés positifs dans notre pays. Le point avec le directeur de la prévention, El Haj Mamadou Ndiaye. Sur 764 tests réalisés, 45 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,89%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 33 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés dont l'un est enregistré au niveau de Richard Toll du côté de la région nord et un est entré par l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. On y note 10 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les Parcelles Assainies 3, Touba 2, Cité Apix 2, Diakhaï 1, Kaolack 1, Richard Toll 1 et Thiaroye Azur 1. 66 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 36 cas sont toujours dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 13 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. Changeons maintenant de décor, mouvement d'humeur dans le secteur agricole. Le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal n'est pas satisfait de l'environnement du travail. À cela s'ajoute leur indemnité qu'ils n'ont pas perçue en violation de leur droit à leur dire. Résultat, une grève générale de 72 heures à partir de demain. Alassane Ba travaille à la direction régionale du développement rural de Kaffrine. Il est aussi le porte-parole du SYNTAS. La semaine passée, nous avions lancé une grève générale de 48 heures, renouvelée à partir de demain, du 15 au 17, une grève de 72 heures, une grève générale. Les motifs de cette grève, premièrement, nous exigeons un environnement de travail sain. Nous demandons des logistiques comme véhicules, motos, ordinateurs. Parce qu'on ne peut pas comprendre un agent qui travaille depuis des années avec son propre ordinateur. Deuxièmement, nous les agents de l'agriculture, les fonctionnaires, les jardiniers, les contractuels de la DPV, c'est nous qui travaillons 12 mois sur 12 alors que nous n'avons ni indemnité de logement, ni indemnité de risque, ni indemnité de technicité, ni indemnité de logement. Alors, ayant constaté tout cela, nous avons saisi le ministre pour en discuter avec lui. Depuis 2018, on court derrière le ministre qui refuse. C'était à l'époque Pape Abdoulaye Seck, maintenant c'est le professeur Moussa Baldé, et qui ne sait rien, absolument rien de l'agriculture.
Le temps n'est pas non plus clément dans la justice. Marche de protestation ce mardi du Sytjust à Dakar pour l'application des accords signés avec l'État. Les travailleurs de la justice attendent dès demain du renfort au sortir de leur rencontre avec la centrale syndicale UNSAS, un renfort des troupes pour généraliser leur combat. Adamassar, Augustin Mandan, le reportage de cette marche de protestation. Le syndicat des travailleurs de la justice a battu le macadam pour exiger l'application des accords signés avec l'État. Une marche de la place de la Nation au rond-point de la RTS. Nous avons dépassé la phase des négociations et des revendications. Nous ne demandons que l'application des accords. Vous avez suivi la procession. Il y a eu des slogans très simples. Appliquer les décrets, publier les décrets, organiser les formations, respecter le protocole d'accord. C'est en réalité une question de la crédibilité de l'engagement de l'État. Les camarades de Maître El Hadji Aye Boun Malick Diop sont déterminés à mener le combat jusqu'au bout. Ils comptent passer à la vitesse supérieure devant le mépris, selon eux, de la tutelle. Il y a des choses que nous sommes en train de préparer, mais demain ou à partir de jeudi, nous allons les dérouler. Mais une chose est sûre et certaine, nous n'allons pas être seuls dans ce combat parce que la centrale, l'UNSAS, à laquelle nous sommes affiliés, a convoqué dès demain tous les syndicats affiliés à travers leurs secrétaires généraux pour organiser ensemble une riposte. Le Sytjust dégage en touche ce qu'il appelle les intimidations venant du ministère de la Justice. Face à ce qui est du dilatoire et maintenant de l'intimidation à travers la personne d'un secrétaire général d'un syndicat légalement constitué qui mène ses activités et qu'on voudrait intimider. Donc ça ne passera pas. Le syndicat des travailleurs de la justice compte paralyser le système judiciaire jusqu'à ce que leurs revendications soient prises en compte. Le syndicat est en grève depuis plusieurs semaines. Ces remous sociaux et d'autres font dire ça suffit au collectif Aar-Li-Ñu Bokk et Ñoo Lank. Une manifestation sera organisée vendredi, place de la Nation, pour la prise en compte des droits des travailleurs et les préoccupations des populations en matière de foncier et d'éducation, entre autres sujets. Aïssatou Diak et Moussa Fall signent le sujet. Après des mois de protestation dans plusieurs secteurs, sans solution, les plateformes Aar-Li-Ñu Bokk, Ñoo Lank, Doy Na se prononcent sur la mauvaise gestion foncière du pays, selon leurs membres. Cela fait des mois, voire des années que nous nous battons et que nos revendications, qui touchent des secteurs aussi divers que le foncier, l'éducation, les droits des travailleurs, l'eau, l'environnement. Ces plateformes déplorent le manque d'estime et de considération à leurs yeux des autorités à l'égard des étudiants, mais également des travailleurs. De manière systématique, nous faisons tous face à un exécutif qui spolie et encourage la spoliation massive des terres au profit des riches sénégalais et étrangers, n'hésitant même pas pour satisfaire ses appétits à démolir des maisons ou à privatiser le littoral. Les 15 collectifs annoncent une manifestation ce vendredi 17 juillet à la place de l'Obélisque. Une éducation à double vitesse au caractère antinational, antidémocratique et antipopulaire dont la fonction principale est d'exclure des filles et fils issus des classes populaires comme elle exclut aujourd'hui les bacheliers non orientés, les étudiants de l'UVS, des travailleurs victimes d'arriérés de salaire, de licenciements arbitraires, d'irrespect de leurs droits. Ces collectifs veulent que l'État règle ces différents problèmes le plus rapidement possible. Ils comptent mener le combat jusqu'au bout afin que leurs doléances soient satisfaites.
Direction d'abord la Côte d'Ivoire dans cette actualité internationale. Un hommage national au Premier ministre et candidat à la présidentielle Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet d'une crise cardiaque à 61 ans. La cérémonie s'est tenue aujourd'hui au palais présidentiel à Abidjan. Son cercueil recouvert du drapeau ivoirien placé sur le parvis du palais présidentiel a reçu les honneurs civils et militaires en présence de nombreuses personnalités, dont le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, son homologue sénégalais Macky Sall ou le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, dauphin désigné du président Ouattara qui l'avait adoubé en mars. Amadou Gon Coulibaly a été fait à titre posthume Grand Croix de l'Ordre national, la plus haute distinction du pays. Coronavirus, la pandémie poursuit sa progression en Afrique, notre continent. Son taux de mortalité reste néanmoins faible par rapport aux autres continents, avec 287 796 cas et 4 172 décès. L'Afrique du Sud est l'épicentre de la pandémie sur le continent. Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, la nation arc-en-ciel représente 40% de tous les cas confirmés en Afrique. Le pays prépare, tenez-vous bien, plus d'1 million de tombes pour accueillir d'éventuelles inhumations de masse. En France, enfin, les célébrations de ce 14 juillet resteront uniques en leur genre, avec une cérémonie réduite à cause du Covid-19 et des hommages élargis au personnel soignant. Le traditionnel défilé militaire s'est déroulé non pas sur les Champs-Élysées, mais sur la place de la Concorde à Paris, sans public et sans troupes motorisées, mais en présence du chef de l'État français Emmanuel Macron et d'un nombre limité d'invités. Notez qu'en France même, un premier cas de contamination intra-utérine a été confirmé. Le nouveau-né a présenté des symptômes sévères qui ont finalement disparu d'eux-mêmes, comme quoi les bébés sont plus résistants qu'on ne le pense. Voyons maintenant comment se portent et se comportent ceux qui sont supposés être forts. Le round-up de l'actualité sportive signé encore ce soir, Fodé Gassama. Présidence à la Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba, lâché par l'association des footballeurs ivoiriens, qui a décidé d'apporter son soutien au vice-président sortant Idrissa Diallo, qui est aussi soutenu par Kalou Bonaventure et Ahmed Ouattara. En Espagne, le Real Madrid appelle ses supporters à ne pas se regrouper dans la ville pour faire la fête. En cas de titre, le club ne souhaite pas qu'une célébration devienne un nouveau foyer d'épidémie de la Covid-19. Au Portugal, le Benfica Lisbonne est engagé dans une bataille juridique. En effet, son président, Luis Felipe Vieira, ainsi que 2 sociétés proches du club ont été placés en examen pour fraude fiscale. Selon l'AFP, son président a été mis en examen par la justice portugaise. Mercato, Victor Osimhen est très proche du Napoli. Selon le journal français L'Équipe, l'attaquant a choisi d'évoluer en Serie A la saison prochaine. Toutefois, il reste encore quelques détails à régler pour que le dossier soit bouclé. Retour à l'actualité nationale et pour terminer ce journal, un ministre sur la sellette depuis l'éclatement de l'affaire dite des gazelles Oryx. Abdou Karim Sall, victime ou coupable? Le ministre de l'Environnement et du Développement durable est récriminé tous azimuts suite à la mort de 2 de ces animaux sauvages. L'irréparable se serait produit au moment du transfert des bêtes dans la réserve privée du ministre Sall. Un commentaire de Khalifa Diakhaté. Politique, activiste, ami végan, tu m'étonnes. Tu t'offusques, tu t'indignes. Tu accables et incrimines notre ministre de l'Environnement
pour avoir, dit-on, fait main basse sur d'impuissants oryx en oubliant ta complicité, pour ne pas dire ta culpabilité, comme si tu ne savais pas lire. Mea culpa, en ce qui me concerne, oui, nous sommes tous coupables de complicité et de recel de braconniers, de malfaiteurs. Notre ministre, protecteur de la nature, n'est que victime d'une société du masla, avec un sens de l'humour parfois tellement cynique que l'on passe à côté d'indicateurs formels et d'avertissements évidents sur les insuffisances, pour ne pas dire la désinvolture de certaines personnes qui portent notre avenir. Encore une fois, comme si nous ne savions pas lire, notre ministre de l'Environnement nous a déjà manifesté sans égard et sans équivoque son manque d'intérêt pour la nature, pour l'environnement qu'il est censé protéger et entretenir. L'image n'est-il pas un langage? Ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots? Suivez mon regard. Voici pourquoi je disais plus haut que notre cynisme nous éloignait parfois de l'essentiel. Madame Viviane Wade, ancienne première dame, après un serrage de main, s'est désinfectée avec du gel hydroalcoolique. Ce fut un scandale aux yeux de beaucoup. Aujourd'hui, le coronavirus nous enseigne que l'on s'est trop attardé sur des convenances malsaines au vrai sens du mot. Son geste, tant décrié alors pour les sénégaliseries, de nos jours est mondialement imité. Abdou Karim Sall, lors d'une opération de reboisement, respecte la distanciation physique avec la plante. Il tient l'arrosoir pour la photo, sur une natte s'il vous plaît, pour ne pas salir ses chaussures et son joli costume que lui offre le privilège d'être choisi parmi 16 millions de Sénégalais. L'image a fait le tour de la toile avec en légende de simples railleries, alors qu'il venait de nous envoyer un signal fort, sans doute inconsciemment, à nous et aux premiers des Sénégalais qui auraient pu dès lors sauver la vie des pauvres animaux. Enfin, s'il voulait bien s'avouer avoir fait une mauvaise pioche. Le ministre est une victime, tout autant que ses victimes présumées, et nous sommes tous complices, tous coupables. Khalifa Diakhaté, notez désormais ce rendez-vous régulier du rédacteur en chef d'ITV à partir donc de ce soir. C'est la fin de ce journal et nous retrouverons de l'autre côté, dans l'autre studio, Khalifa Diakhaté pour la suite de la Total Bloc d'infos. Bon appétit, mais la gazelle n'est pas destinée au Dibi, on est bien d'accord. Bonsoir, excellente soirée donc.